Un grand sujet aujourd'hui donc au Salon de l'Entrepreneur, c'est bien sûr le financement. Et quand on parle de financement, on parle bien sûr aussi des business angels. Arnaud est avec moi. Arnaud, tu travailles pour la Fédération française donc des business angels, c'est bien ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc on a pour but, en tant que fédération, comme je te l'expliquais à l'instant, on a vraiment deux casquettes. Aujourd'hui, on essaye de représenter, de faire connaître la communauté des business angels auprès du grand public d'une part, mais aussi auprès d'instances politiques d'autre part, essayer de représenter l'intérêt des business angels. Et aussi en tant que fédération, on a pour but d'animer toute cette communauté composée de business angels pour que les gens puissent se rencontrer, pour justement derrière se connaître et essayer de co-investir ensemble pour créer des belles levées de fonds et des belles réussites pour les entreprises. Donc ça c'est donc les deux casquettes de la Fédé. La Fédé, elle existe depuis combien de temps? Alors la Fédé maintenant, elle a été créée en 2001. On voit aujourd'hui une vraie évolution. Il y a eu plusieurs phases évidemment de développement de la fédération. Au départ, c'était véritablement de créer des réseaux un petit peu partout sur l'ensemble du territoire pour que n'importe quel entrepreneur, qu'il soit à Paris, à Nantes ou à Strasbourg, puisse avoir des réponses de proximité. La deuxième grosse phase, ça a été effectivement, une fois qu'on avait créé ces structures-là, de les faire connaître auprès du grand public et notamment des entrepreneurs pour que ça soit une vraie alternative crédible, structurée et qui réponde aux attentes des entreprises, enfin des entrepreneurs qui cherchent un besoin de financement. Aujourd'hui, très rapidement, on est sur quoi? On est sur des entreprises qui ont 12 à 18 mois d'existence en règle générale, avec des montants qui oscillent, des tickets qui oscillent entre 100 000 et 500 000 euros pour une boîte financée. Et on a aujourd'hui, la fédération représente à peu près, pour vous donner les chiffres de l'an dernier, entre 40 et 45 millions d'euros investis chaque année sur l'ensemble du territoire. Donc par les membres des 82 réseaux aujourd'hui qui sont membres de France Angels. D'accord. Et quels sont vos objectifs dans l'avenir du coup? Alors, les objectifs dans l'avenir, ça va être véritablement de structurer toute cette communauté de réseaux aujourd'hui de Business Angels, c'est-à-dire de créer des véritables bonnes pratiques pour ces réseaux, pour essayer de s'inspirer de ce qui marche très bien dans les professionnels de l'investissement, comme les fonds d'investissement, comme les VC, etc., pour essayer d'harmoniser et d'homogénéiser un petit peu toute cette communauté de réseaux qui sont au départ, comme je te le disais, des associations, donc des structures qui sont non professionnelles, mais qui ont pour but d'essayer de proposer le meilleur service possible aux entrepreneurs. Donc véritablement là, comme on est arrivé à un état un petit peu stationnaire, une masse critique de réseau qui englobe bien et on a des interlocuteurs un peu pour tout le monde, maintenant c'est véritablement dans les process d'offrir aux entrepreneurs la meilleure réponse qui soit à leurs attentes, aussi bien en termes de conseils que derrière en termes de financement. D'accord, donc vous avez 80 aujourd'hui structures qui sont présentes partout en France. C'est encore amené à se développer? Alors non, aujourd'hui on va essayer justement de limiter le nombre de créations de réseaux parce qu'on sait très bien qu'en plus dans un écosystème d'entrepreneuriat qui explose actuellement, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc plus on démultiplie les structures, plus effectivement on embrouille les potentiels entrepreneurs et les potentiels interlocuteurs qu'on pourrait avoir. C'est d'ailleurs dans une logique aujourd'hui comme ça qu'il y a maintenant 2 ou 3 ans, la BPI a été créée, c'était un rassemblement de CDC entreprises et d'une autre structure. Donc vraiment, on est vraiment dans une logique d'essayer d'uniformiser un petit peu toute cette communauté, de la laisser à ce stade-là, parce qu'on pense qu'en termes vraiment d'interlocuteurs et de nombre d'interlocuteurs, on est bien. Maintenant, ça va être vraiment qu'elles puissent vivre ensemble, qu'elles puissent essayer de gérer et d'essayer d'activer des dossiers ensemble et de se professionnaliser véritablement. D'accord. Alors, très rapidement, puisque du coup vous êtes la fédération française quand même Business Angel, qu'est-ce qu'un Business Angel? Ouais. Alors aujourd'hui on identifie, on va dire, 2 types de Business Angels en France. Alors les premiers, on va dire, qui sont quelques dizaines, sont ce qu'on appelle les Super Angels. On connaît tous, enfin on a tous entendu parler de Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean, etc. Qui sont des personnes qui ont leur venture privée, personnelle, parce qu'ils ont assez de moyens en fonds propres d'investir directement des gros tickets dans des entreprises. D'accord. Est-ce qu'ils font partie de la fédération, ces gens-là? Ces gens-là ne font pas partie de la fédération. Ils ont vraiment leurs entités propres parce qu'ils ont le patrimoine personnel qui leur permet. Nous, on représente toute une communauté de personnes beaucoup moins connues qui sont des personnes qui investissent entre 5 à 15 000 euros en moyenne, hein, entre 5 à 15 000 euros par an et qui justement, mis bout à bout, c'est pour ça que cette communauté se rassemble en réseau, mis bout à bout, arrive à faire des levées, comme je le disais, entre 100 000 et 500 000 euros. Alors comment ça se passe ? Aujourd'hui, on a environ 4000 personnes dans nos réseaux, dans nos 82 réseaux, donc ce qui fait une moyenne de 100 à 200 personnes par réseau. Ces personnes-là payent une cotisation pour adhérer à un réseau.
exactement comme on adhère aujourd'hui à une association sportive, à n'importe quelle structure associative. Et comme ça, sous couvert évidemment de donner d'un critère de confidentialité, peuvent voir et assister à des pitchs qui ont été présélectionnés par les organisateurs du réseau et avoir la possibilité d'investir dans les startups qui leur sont proposées. Voilà. Et donc, seul évidemment ou à plusieurs dans la majorité des cas, justement comme je vous disais, mis bout à bout, 10 000 €, c'est comme on dit, avec des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. Félicitations. Donc, si je suis un entrepreneur aujourd'hui, je vais venir voir un business angel, pourquoi faire? Juste pour me faire financer? Alors, il y a plusieurs raisons aujourd'hui pour venir voir un business angels. Il y a d'une part essayer de s'y retrouver dans tout l'écosystème. Il y a toute une partie conseil aujourd'hui, comme ce sont des structures associatives, tout le conseil et l'expertise que peut apporter un réseau et les membres du réseau, c'est exclusivement gratuit, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est, comme je le disais aujourd'hui à des personnes qui venaient nous voir sur le stand, c'est véritablement de se dire, ok, alors je ne sais pas trop où j'en suis. Est-ce que je peux prétendre à ce type de financement? Est-ce que je suis trop jeune? Est-ce que je suis mature au contraire? Vraiment, pas hésiter à prendre un premier contact déjà pour voir ce que peut nous dire le réseau sur où on en est. Ça, c'est la première chose, véritablement une expertise, un conseil. La deuxième chose, évidemment, c'est quand on a bien formalisé son idée de levée de fonds, c'est de se dire, bon bah ok, ce sont des interlocuteurs qui peuvent nous intéresser pour différentes raisons, parce qu'ils ont des personnes qui évoluent, ils ont des investisseurs qui évoluent dans le même secteur d'activité que moi, parce que je sais que ce réseau-là a des contacts avec telle ou telle branche qui pourrait également être intéressante pour mon activité. Voilà, il y a aussi donc toute la partie financière qui peut être intéressante. Et le dernier point aussi qui recoupe un peu ce que je disais au départ, c'est l'aspect également contact qui est mis à disposition du coup par les personnes qui sont soit investisseuses, soit tout simplement dans l'entourage du réseau. C'est le principe même d'un réseau, c'est véritablement d'essayer de créer des liens quand on sait qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat et la manière de démarrer une entreprise est énormément conditionnée justement par les personnes qu'on peut rencontrer, qu'on peut connaître et les contacts qu'on peut avoir. C'est aussi un des gros piliers sur lequel repose l'avantage d'un réseau de business angel. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut aller chercher les informations donc sur la fédération? Ouais. Alors, on a un site internet www.franceangels.org où on retrouve donc l'ensemble des 82 réseaux, comme on en parlait tout à l'heure, répertoriés donc selon les 3 aujourd'hui grands critères. Alors en France, on a soit des réseaux géographiques, donc qui œuvrent un peu pour le développement économique du territoire, des réseaux sur Nantes qui vont essayer de financer des boîtes nantaises, la même chose à Marseille, etc. On a également des réseaux qui sont répartis par thématique d'activité, par secteur d'activité, parce que leurs membres, leurs business angels sont des gens qui ont fait carrière dans la grande distribution, dans l'industrie du bois, dans les IT, etc., les softwares, etc. Et la dernière grande catégorie, qui en plus est intéressante dans notre cas, c'est des alumni des anciennes grandes écoles qui, pour promouvoir un peu l'entrepreneuriat dans leur structure, que ce soit école de commerce, école d'ingénieurs, grandes universités, vont créer un club, une association d'anciens de cette école-là pour, d'une part, toujours, comme toute association d'alumni, avoir toujours le côté contact, mise en relation, réseau, etc., mais aussi pouvoir justement aider et financer des projets portés par des jeunes diplômés de ces structures-là. Merci Arnaud d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'était Sylvie donc pour Inso Campus et on continue notre petit tour sur le salon.